Bonjour. Bienvenue sur Symphonie de relations. Harmonie, équilibre et beauté. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des secrets ultimes pour éviter le divorce et renforcer votre mariage. En nous basant sur des recherches psychologiques approfondies, des témoignages poignants de couples à long terme et des conseils d'experts en relations de couple, nous allons découvrir des aspects essentiels tels que la communication authentique, la gestion des conflits avec empathie, la confiance inébranlable, le soutien mutuel inconditionnel et l'importance de l'intimité émotionnelle et physique. En comprenant ces fondamentaux, nous espérons non seulement vous offrir des perspectives enrichissantes, mais aussi des outils pratiques pour aider les couples à renforcer leurs relations et à éviter les écueils qui mènent souvent au divorce. Mais avant de plonger dans ces précieux conseils, rappelons-nous que chaque mariage est unique et que chaque couple a ses propres défis et triomphes. Comme il est écrit, l'amour est patient, l'amour est bon. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. 1 Corinthiens 13, 4. Alors, préparez-vous à découvrir des histoires inspirantes et des conseils précieux qui pourraient transformer votre propre parcours conjugal, vous offrant ainsi un avenir plus serein et épanouissant. Conseil numéro 1. Le mariage, une institution sacrée. Le mariage est une institution sacrée, et Dieu a manifesté son intérêt et sa valeur pour cette union en s'impliquant concrètement dans son institution. Cependant, aujourd'hui, le mariage et la vie de famille, autrefois considérés comme une source de joie, sont souvent vus comme une source de problèmes. Les prophètes d'autrefois prévoyaient qu'avec la fin des temps, il y aurait un effondrement toujours croissant des normes morales, le mariage et la famille étant la cible principale des arsenaux de l'ennemi. Conseil numéro 2. L'importance du mariage. Imaginez un instant. Dieu a endormi l'homme et de son côté a pris une côte pour former la femme, montrant ainsi l'importance et la valeur qu'il accorde à l'institution du mariage. Le mariage est une union sacrée avec des racines divines. Pour qu'un mariage fonctionne, il faut découvrir et appliquer le but de Dieu pour le mariage. Le mariage apporte de nombreux avantages, y compris la force spirituelle, la prospérité économique, la faveur divine et la protection contre les ennemis. En comprenant et en appliquant ces principes, vous pouvez transformer votre mariage en une source de joie et de bénédiction. Comme le dit le proverbe, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Proverbe 18, 22. Numéro 3. L'amour inconditionnel. L'amour est l'un des principaux ingrédients pour qu'un mariage fonctionne. L'amour inconditionnel est obligatoire. L'amour doit être initié par Dieu, inconditionnel, sacrificiel, et doit être exprimé par des actions et des paroles. Aimer dans les pensées, les mots et les actions. Les compliments, les cadeaux et les moments de tendresse sont essentiels. Imaginez un mariage où chaque jour est rempli de petits gestes d'amour et de gratitude. Cela peut transformer votre relation et la rendre plus forte que jamais. Tel que mentionne 1 Corinthiens 13, 7. L'amour supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Conseil numéro 4. La soumission et le respect. La soumission de la femme à son mari est une condition nécessaire pour que le mariage fonctionne. C'est aussi un commandement de Dieu. La soumission inclut l'humilité, l'obéissance, le respect et l'amour. La soumission doit être absolue, sauf si elle contredit les Écritures. La soumission apporte des avantages tels que la faveur divine, la délivrance et l'unité dans le mariage. En apprenant à se soumettre avec amour et respect, vous pouvez créer une harmonie profonde dans votre mariage. Comme il est écrit, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. 1 Corinthiens 7, 20. Conseil numéro 5. La pureté du lit conjugal. Le lit conjugal est sacré et doit être maintenu pur. L'adultère et la fornication sont des péchés graves qui détruisent le mariage. Les couples doivent éviter les tentations, se concentrer sur leur partenaire, et maintenir une communication ouverte et honnête. En protégeant la pureté de votre lit conjugal, vous pouvez renforcer la confiance et l'intimité dans votre relation. Il est écrit, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères.
Hébreux 13, 4. Conseil numéro 6. Comprendre et apprécier les différences. Les hommes et les femmes ont des caractéristiques uniques qui doivent être comprises et appréciées pour un mariage réussi. Les couples doivent apprendre à s'adapter aux différences de l'autre et à les utiliser pour renforcer leur relation. En comprenant et en respectant ces différences, vous pouvez créer une synergie puissante qui enrichira votre mariage. Numéro 7. La communication, clé de la réussite. La communication est vitale dans le mariage. Une communication efficace est la base d'une relation durable et fructueuse. La communication dans le mariage implique la confiance, la compréhension, l'ouverture et la véracité. Apprendre à écouter, être patient, choisir le bon moment pour parler, et parler avec sagesse sont des éléments clés pour une communication efficace. En améliorant votre communication, vous pouvez résoudre les conflits de manière constructive et renforcer votre lien. Comme le dit le proverbe, la réponse douce calme la fureur, mais la parole dure excite la colère. Proverbe 15, 1. Conseil numéro 8. La sagesse dans le mariage. La sagesse est essentielle pour construire une maison solide et stable. Elle implique de savoir comment réussir dans la vie. Les couples doivent planifier, être disciplinés, et marcher dans la sagesse pour réussir leur mariage. En suivant les principes de la sagesse, vous pouvez naviguer à travers les défis de la vie avec confiance et succès. Comme le dit le proverbe, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Mais la folie est la ruine des insensés. Proverbe 16, 22. Numéro 9. L'hospitalité, une vertu oubliée. L'hospitalité est l'accueil et le divertissement chaleureux et généreux d'invités ou d'étrangers, en particulier dans sa propre maison. L'hospitalité apporte des avantages tels que l'augmentation, la prospérité et la présence angélique. Les couples doivent être ouverts, généreux et accueillants envers les autres pour bénéficier des avantages de l'hospitalité. En pratiquant l'hospitalité, vous pouvez créer un foyer chaleureux et accueillant qui bénéficiera à tous. Comme il est écrit, n'oubliez pas l'hospitalité. Car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hébreux 13, 2. Numéro 10. La gestion financière, un pilier du mariage. La gestion financière est cruciale pour éviter les tensions dans le mariage. L'argent est un moyen d'échange nécessaire pour vivre confortablement sur la terre. Les couples doivent être transparents, responsables et généreux dans la gestion de leurs finances. Donner à Dieu et aux autres est essentiel pour une gestion financière réussie. En gérant vos finances avec sagesse et générosité, vous pouvez éviter les conflits et créer une stabilité économique pour votre famille. Il est écrit dans Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Numéro 11. Combattre les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair incluent des comportements tels que la fornication, l'idolâtrie, la colère et la convoitise qui peuvent détruire le mariage. Les couples doivent utiliser la parole de Dieu, la prière et la communion pour combattre les œuvres de la chair et vivre dans la victoire. En luttant contre ces comportements négatifs, vous pouvez purifier votre mariage et le rendre plus fort. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Galates 6, 7. Conseil numéro 12. Maîtriser la langue. La langue est un petit membre qui peut causer de grands dommages. Une langue non tenue et une bouche non guidée sont les raisons de nombreux problèmes dans les familles. Les couples doivent apprivoiser leur langue, utiliser des paroles positives et éviter les paroles négatives pour maintenir la paix et l'harmonie dans leur foyer. En contrôlant votre langue, vous pouvez créer un environnement de paix et de respect mutuel. Comme le dit le proverbe, la langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Proverbe 18, 21. Conseil numéro 13. Évitez la convoitise. La convoitise est un désir excessif de posséder quelque chose, en particulier ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Elle peut détruire le mariage et la famille.
Les couples doivent être satisfaits de ce qu'ils ont, éviter les comparaisons, et se concentrer sur la gratitude et le contentement. En cultivant la gratitude, vous pouvez éviter les pièges de la convoitise et trouver la satisfaction dans ce que vous avez. Tel qu'il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 22, « Garde-toi de toute espèce de mal ». Numéro 14. Le pardon, la clé de l'harmonie. Le manque de pardon est une cause majeure de divorce. Le pardon est un trait de caractère de Dieu et est essentiel pour maintenir la paix et l'harmonie dans le mariage. Les couples doivent apprendre à pardonner, à demander pardon, et à vivre dans la grâce et le pardon. En pratiquant le pardon, vous pouvez guérir les blessures du passé et renforcer votre relation. Il est écrit, « Pardonnez, si vous avez quelque chose à pardonner. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez de même. » Colossiens 3, 13. Conseil numéro 15. La restauration, un chemin vers l'espoir. Les couples qui envisagent la séparation ou le divorce doivent chercher des solutions dans la parole de Dieu, la prière et le conseil. Dieu est un Dieu de restauration et peut restaurer les mariages brisés. Les couples doivent croire en la puissance de Dieu pour restaurer leur mariage. En cherchant la restauration, vous pouvez trouver l'espoir et la guérison, même dans les moments les plus difficiles. Comme le dit le proverbe, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. En appliquant ces principes et en cultivant l'amour, la sagesse et le pardon dans votre mariage, vous pouvez surmonter les défis et créer une union qui résiste à l'épreuve du temps. Maintenant, explorons comment ces conseils peuvent être mis en pratique dans votre vie quotidienne pour renforcer votre relation et éviter les écueils qui mènent souvent au divorce. C'est en suivant ces conseils et en appliquant ces principes du jour au lendemain que vous pouvez renforcer votre mariage et éviter les écueils qui mènent souvent au divorce. Que cette vidéo soit une source d'inspiration et de guidance pour vous et votre partenaire, vous aidant à construire une relation solide, aimante et durable. Comme il est écrit, l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4 verset 8. En cultivant l'amour et le pardon dans votre mariage, vous pouvez surmonter les défis et créer une union qui résiste à l'épreuve du temps. Abonnez-vous pour plus de conseils et d'astuces sur les relations épanouies et réussies. Merci.